Rebonjour Stéphane. On est de retour pour la 20e ronde. Et effectivement, comme écrit dans le chat, il y a un match actuellement qui est Nigel contre Francis qui va se dérouler. Malheureusement, ils n'ont pas voulu être retransmis. Donc on vous a trouvé deux autres tout petits joueurs. Eh oui. Tout petits joueurs là. Parce qu'on a le champion du monde en titre, par exemple, Fabien Douté, qui Eh va oui. être opposé à Élysée Poca. Qui a On fait baigne 3... dans les champions du monde. Eh oui, il n'y a que ça par Il ici. n'y a que ça. Championnat du monde, il n'y a que des gens extrêmement forts. Donc on va avoir Élysée Poca et Fabien Douté qui sont tous les deux à 6 défaites encore, il me semble. Tout à fait. Et qui sont donc très bien placés pour potentiellement espérer une qualification, puisqu'en effet, suite à la ronde 19, il y a toujours devant Quentin Mélégol qui a une seule défaite, qui est donc lui très très bien placé, Ouais. et qui vient d'infliger une défaite à King Joseph Achewa, qui donc passe à 4 défaites. Et ensuite, un seul joueur à 5 défaites qui est Arnaud Moulanda. Et ensuite, les joueurs à 6 défaites qui vont donc se battre potentiellement pour aller choper cette deuxième place qualificative pour la finale. Exact. Bon, avant qu'on commence, j'aimerais quand même remercier toute l'équipe technique de la régie qui travaille sans relâche pour assurer toutes les retransmissions, les photos et tous les trucs là. Alors, on les remercie. On les remercie beaucoup. C'est grâce à eux que vous pouvez suivre écouter et entendre. Oui. Suivre tous les matchs du monde, finalement. Tous les matchs. Bon, les joueurs sont prêts maintenant. Oui. Élysée a déjà tiré ses lettres. Fabien Douté est en train de le faire aussi. Et on va pouvoir partir pour un match qui sera de haute volée, je pense. Oui, tout à fait. Les joueurs commencent à poser leurs lettres sur le chevalet. On voit des bonnes lettres côté Élysée. Ouais, il y a Et on déjà voit des bonnes lettres côté Fabien aussi. Voilà. C'est bon. Alors, Élysée a déjà un Scrabble à poser. Et Fabien va enchaîner tout de suite. Donc, on aura 2 Scrabble éventuellement. À moins de surprise. Bon. Élysée s'empresse de jouer gestant. C'est le seul Scrabble possible. Il le met là où ça fait le plus de points. Et on commence une partie qui va être ouverte, hein, parce que 2 Scrabble sur la grille. 2 Scrabble en commençant, oui, ça va ouvrir la grille. Ouais. Il faut savoir qu'on peut mettre un E au bout de gestant. Mais bon, c'est le genre de rallonge que ces champions maîtrisent très bien. Oui, donc Fabien a de quoi le faire, bon, sans un quadruplé, mais il a plusieurs Scrabble secs. Il y a d'élite, d'éliste et tilde notamment. Bon, c'est les 3 Scrabble possibles en sec qui vont au bout de gestant. Et juste à voir lequel il choisit en fonction des rallonges possibles. Du côté d'Élysée, on a retiré les prochaines lettres avec 5 voyelles, mais je pense pas que ça Scrabble de premier abord, mais le tirage n'est pas non plus horrible, disons. Fabien se dirige vers tilde. S, ouais. Il choisit de jouer le S au bout de gestant pour pas que Élysée puisse profiter de la rallonge gestante avec un S finalement. Ouais. Donc il utilise la place. Ah, il a changé d'avis et joue d'élite. Il utilise la place sans qu'elle soit réexploitable par la suite, ce qui est une bonne stratégie finalement. Oui. Pour l'instant, non, je vois pas de Scrabble. Mais bon, on va aller chercher conseil sur l'ordinateur. Ouais, l'ordinateur, effectivement, confirme qu'il n'y a pas de Scrabble. Hein. Les seules possibilités auraient été les familles de plantes en AC, peut-être, des choses comme ça, mais on n'a rien à ce moment-là. Et il va jouer... Élysée qui veut bloquer le... Il va jeter des E. Il joue ses 2 smichères et ses E. Il garde AIE qui est effectivement un bon reliquat. Ouais. Alors que Fabien a retiré de quoi scrabbler. Ouais.
qu'on nous dit que c'est scandaleux de refuser d'être télévisé dans le chat apparemment. Moi, je trouve que c'est un choix qui se respecte. Hein. Vous savez, c'est beaucoup de pression quand même d'être retransmis, même si nous, en tant que spectateurs, on aime beaucoup voir des matchs relevés comme ça. Je pense qu'on peut quand même accorder aux joueurs que c'est de la pression d'être retransmis. C'est fulmine. Donc, 3 scrabbles déjà dans les 4 premiers coups. On peut dire que c'est ouvert. Et même le tirage de Élysée est plutôt prometteur. Effectivement, toujours beaucoup de voyelles. Ouais. Le fait que Fabien joue Fulmine lui bloque son Scrabble avec Anatomie, qui passait sur le T d'élite ou sur le T de gestant. Exact. Est-ce qu'il a quelque chose d'autre? Je ne suis pas sûr. Non, il n'y a pas de Scrabble avec le tirage d'Élysée. Il va donc devoir se débrouiller avec les voyelles qu'il a dans son sac, dans son tirage, pardon, pour garder un bon reliquat tout en faisant quelques points. Sachant qu'il a déjà une 50aine de points de retard à cause des doubles Scrabble de Fabien. Donc il a plutôt intérêt à avoir une grille relativement ouverte. Il peut peut-être jouer en 12A pour faire un peu de maçonnerie, un peu des points, mais bon... Quoiqu'elle aime bien menacer sur le C2CD. Bon, ça ouvre un nonuple, mais quoiqu'elle n'a pas peur des nonuples. Donc c'est en fonction des joueurs et de leurs envies, ce genre de coup. Il est en train de le jouer quand même. Peut-être qu'il va s'arrêter à Akai, AC, je sais pas comment on prononce. Akai, non, je sais pas. Je ne sais pas comment on prononce. Mais il joue menacé, il n'a pas peur du nonuple non plus. Il n'a pas peur. Il garde juste un O. Il va chercher beaucoup de lettres dans le sac pour essayer d'aller chercher les jokers. Du côté de Fabien, il dispose de 3 lettres semi-chères qui peut peut-être... il va peut-être chercher à jouer en colonne 1, qui va hypothéquer aussi le E de menacer. Donc, il peut faire une pierre 2 coups. De son point de vue, effectivement, on a envie de bloquer cette colonne 1. Et jouer Hub est un très bon coup pour le faire. Bah oui. Parce que ça bloque ça bloque pas entièrement la colonne 1, parce qu'on peut toujours faire un scrap qui part du P. Ouais. Mais ça bloque le nonuple, qui est la chose la plus dangereuse de cette... Non, Hub est un excellent coup. Et c'est un coup. Et en plus, on a une toute petite place qui reste ouverte en ligne 2. En ligne B, pardon. Quelque chose qui vient coller au-dessus de Hub, c'est encore possible. Tout à fait. C'est quelque chose qui peut être à surveiller, parce qu'en fait, ça peut faire 20 points facilement. En fin de partie, ça peut être utile. Bon, il faut savoir que devant BA, on peut mettre un O. Je crois que c'est la seule lettre Mais sinon, pour HE et UN, il y a quand même plusieurs options, là. Devant HE, on a O, R ou T. Devant UN, on a F ou H, je crois. FH, c'est assurément B aussi. Ah oui, le B, effectivement. B, F, J'ai oublié H, ça. ouais. Du côté d'Élysée, après menacé, on a tiré 2 lettres chères en même temps. Et là, on a le Q qui ne lui permettra pas de... On n'a pas de bonne place pour le Y qui est le QE. Il y a juste le M de menacé qui permet de faire moyer ou moyen. C'est ce qu'il va faire, ouais. Allez, choisis moyen. Choisis moyen. Qui garde QNL. Hein. C'est assez horrible, mais là il est obligé de prendre les points en fait. Il est en retard. Ouais. Il est obligé d'avancer dans la partie pour espérer aller chercher quelque chose. Bon, en tirant, s'il pouvait piocher un I, déjà ça lui ferait une option avec Kin, mais ouais, ce Q qui va l'embêter. Sinon, un U, il y a déjà 2 U sur la grille. Et Fabien qui dispose du Z, qui est toujours une lettre intéressante
Manipuler. Et surtout dans cette configuration, là, Fabien, il a un E, le E de Filmin qui est ouvert, et jouer un mot là-dessus, en fait, ça lui permettrait de bloquer tous les appuis de Filmin et Exact. potentiellement tous les appuis de Delete, Tout à fait, oui. tout en se débarrassant de ces lettres semi-chères. Oui, un truc comme bipé. Bipé, après bipé, les seules places restantes, c'est la colonne 2 et les appuis de gestant à peu près. Ouais, ben, c'est ce qu'il fait. Hein. Il prend les points, garde AAS, très bon reliquat. Ouais. Ce coup est indiscutable. Hein. Du côté d'Élysée, on a tiré 2 voyelles quand même. On va pouvoir se Il y a débarrasser. toujours le kin, il peut toujours jouer son kin là. Ça veut garder. Ah ben, c'est ce qu'il a décidé de élaguer son faire. cul. Bon, c'est bon. Le seul petit truc que ça peut faire de jouer kin ici, c'est en fin de partie quelques points Oui. avec le triple finalement. Et, Bon, ça va prendre un mot à 2 lettres parce qu'au bout de in, il n'y a rien du tout. Oui. À moins que Fabien va plus pouvoir- tard dans la partie, on joue sur les 3 lettres le E-I-N. Fabien va pouvoir répondre très fortement avec un Scrabble. Il a nuancé Aïe, aïe, sur aïe. le N de gestant. Ouais. Bon, c'est une ouverture assez forte quand même de jouer nuancé. Mais il n'a plus que 10 points d'avance en fait après kin. Il n'a plus que 10 points d'avance. Et Et c'est- Élysée qui a quand même très, très joli, qui peut scrabler lui aussi. Oui. Là, c'est le Là, ça choix. va être le festival du Scrabble parce que si les deux enchaînent avec un Scrabble chacun, d'abord ça va ouvrir parce que les Scrabbles se dirigent vers le bas. Donc, Oui, ça va ouvrir. Et en fait, là, le choix de la suite de la partie va un peu revenir à Fabien. Parce que s'il scrame maintenant, il s'expose à un gros nonuple. Bon, c'est assez peu probable, un Ouais. S en deuxième, mais c'est quand même dangereux. Donc il peut avoir peur de faire ça. Il a seulement 10 points d'avance, donc c'est un choix qui est assez ouais, c'est délicat. délicat à faire, effectivement. Mais on peut se dire que si Fabien ne scrable pas maintenant, il garde un suffisamment bon reliquat pour répliquer au Scrabble de l'Elysée. Donc on va voir dans quel timing on se place, qui va scrabler en premier, qui va profiter des Scrabbles ouvertes. Des places ouvertes pour scrabler. Mais effectivement, comme dit Mohamed dans le chat, si Fabien joue nuancé, il y a Essel qui passe. Bon, Ouais. c'est pas un nonuple, Ouais. mais il va pouvoir répliquer en triple directement. Donc là, c'est normal que Fabien prenne du temps sur ce coup. Hein. Il essaye d'estimer la dangerosité finalement de jouer nuancé. Mais il y va quand même. Ouais. Il y va quand même. Donc avec SL, si Élysée joue SL, il va reprendre la main avec une petite avance. Avec 3 points d'avance. Donc ce sera quasiment égalité. Ouais. Ça va être serré. À voir ce qu'ils vont piocher les joueurs finalement juste après ce Scrabble. Si un autre joueur retire un autre Scrabble directement et pas l'autre, ça va effectivement. Élysée a plusieurs options parce que même sur le N, par exemple, de nuancé, il n'y a pas de quadruple, mais il peut jouer linéal là. Il peut jouer sec en 2H, en appui sur le R avec les alliés alliés. Il y a plusieurs options là. Et Mais là, bon, la meilleure reste évidemment de bloquer. il a l'air d'être en train de se diriger vers Essel, j'ai l'impression, et Fabien a tiré le joker avec Oui. l'X. Et il a tout de suite mis ses lettres dans l'ordre pour mettre Oxford, Ouais. qui ferait effectivement, si Élysée ne bloque pas le S, beaucoup de points Ah sur oui. ce S de nuancé, parce que le X tombe bien. Donc 80 points avec ce joker et ce Ouais. X. On va souhaiter que Élysée fasse le bon choix. On va souhaiter pour lui qu'il Et fasse oui. le bon choix. Et il joue Essel. Donc il réplique avec un Scrabble et il se replace 3 points devant, avant le coup de Fabien. Bon, reste à savoir si Fabien va conserver son joker et tenter de jouer avec le X ou va flamber le joker. Je sais pas.
Est-ce qu'on a un coup qui mériterait d'utiliser le joker en fait? C'est ça la question. Ouais. Waouh. Quoique qui ait trouvé un coup très intéressant. Quoique propose de jouer froid Qui fait DA. en N6. Ah oui, quand Qui même. fait Fa, Ri, Os et 2 Ouais. en s'appuyant sur le Id nuancé. Il Ouais, garde, très et qui joli. garde AX Joker, qui est un reliquat très Ouais. menaçant pour la Oui, suite. tout à fait. Ouais, si Fabien est capable de dégoter le froid, Ça, c'est un coup très intéressant parce que ça fait 45 points. Ouais. Et ça garde un reliquat très menaçant. Ça, c'est un très très bon coup. Mais c'est dur à voir, quoi. oui, difficile, très difficile. Ouais, il paraît, d'après Quackle, c'est le top duplicate aussi. Donc c'est le coup qui fait le plus de points. À voir s'il essaie de plutôt jeter son F et son X pour garder un reliquat plus agréable, j'ai envie de dire. On va voir ça. Parce que garder AX Joker, ça peut faire mal. C'est vrai qu'avec les carreaux bleus foncés, ça peut être payant. Là. Il y a même le F, il peut. À la limite, c'est ça, il peut. Ah Ah, non, il se il débarrasse joue du. Doxa. Bah, il a peut-être il a pas pas vu. vu. Hein, Il a dur pas à vu. voir. C'est Ouais, très ouais. dur à voir ce genre de choses. Ouais. De là à se dire que ça fait 45 en plus un mot ici, c'est compliqué. Donc il joue Doxa qui bloque les appuis du bas un petit peu sur la gauche de nuancé. Et qui garde FRA Joker qui est donc aussi un très bon reliquat. Du côté d'Élysée, il y a 5 voyelles, 2 consonnes, des lettres à 1 point. Il y a vraisemblablement rien pour scrabler, je crois pas. En tout cas, c'est un truc comme urineuse. C'est plutôt. Il a EU dans la main, là, je crois. Je sais pas. 2 U, ouais. 2 U de Ariane. Non, il n'y a pas de scrap sur ce coup. Quoiqu'elle propose endurci sur le D et le C de Oh là là. Doxa nuancé. Il n'y a rien de facile. Là. Non, il n'y a rien de facile. Ça garde juste un U. Donc c'est un- Ah oui, endurci quand même, c'est joli. Là. Mais Mais là, bon, endurci, Fabien qui n'a pas des très belles lettres pour répliquer. non. J'ai l'impression qu'Elysée essaye de placer EU pour garder Ruine en main, qui est Oui. un très bon reliquat. Effectivement, c'est ce qu'il est en train Oui, de faire. bien vu parce que c'est ce qu'il fait. Il joue EU en dessous de Fulmine. Donc très bon reliquat. Et là, Fabien va devoir lui aussi faire un coup de reliquat finalement. Mais le fait que Élysée joue juste U et que lui il vienne de jouer un X, ça le place quand même en position avantageuse parce qu'il a fait plus de points avec cette lettre chère. Donc il reprend une vingtaine de points d'avance, 19 pour être précis. Et donc on va voir la suite. S'il arrive à se sortir de ce tirage pour aller scrabler avec le Joker, il pourrait mettre une bonne option sur la partie. Élysée qui a pioché le K avec un autre U. Donc a priori, il n'y a pas de... Sachant que le cas là est dangereux hein, parce qu'on a un pivot en C7 qui va faire kiff. Donc là, par Oui, exemple, puis a priori, c'est... jouer Crew pour Élysée a l'air de s'imposer si Ouais. Fabien ne joue pas à cette place-là. Parce qu'il y a peu d'intérêt pour Fabien à aller jouer à cet endroit. Donc, ouais, Élysée a déjà prévu le coup. Quand même! Et Ah ben, Fabien qui est bien inspiré. Qui profite de la place en jouant grave à cet endroit-là. Bien inspiré. FR Joker, sachant que c'est aussi le coup proposé par Quackle comme étant le meilleur. On reconnaît les champions du monde, là. Très bien vu de sa part. ça a la très bonne idée de bloquer le cas de pivot K. On va jouer le Raku. Il choisit de poser les mêmes lettres que s'il avait joué Crew. Oui. Et Conserve un très beau reliquat. Fabien qui a toujours sa lettre blanche bien au chaud. oui. La deuxième est toujours dans le sac. Hein. Peut-être qu'Élysée va la piocher sur ce... En appui, les scraps maintenant en appui,
On parle plutôt en 9 lettres, là, parce que c'est plutôt les Scrabble secs qui sont. Oui. Il y a qui des sont places. il y a le G de gestant qui est toujours là, disponible. Ouais, en appui, ouais, c'est ça. Il y a le G de gestant, le C de nuancé, le A de nuancé. Et en sec, on a la colonne 2 Ouais. et au bout de SL avec SL un avec S. S, ouais. C'est les places de Scrabble qui restent sur cette grille. Pour l'instant, Fabien n'a rien avec ce tirage de bien convaincant. Et il faudrait essayer de conserver un reliquat potable, mais il a 2 hauts dans le tirage. Il reste 2 hauts dans le sac. On a envie de les envoyer balader, mais Ouais. en même temps, il reste que 5 voyelles dans le sac. Il Ouais. reste 2 œufs, un I, 2 O, parce qu'Élysée, en fait, Fabien ne le sait pas, mais Élysée a Ouais. 5 voyelles en main. Ouais. Donc de son point de vue, On rappelle que les joueurs sont quasiment à égalité, donc le premier qui s'échappe à ce stade-ci de la partie, ça peut poser problème à son adversaire. on nous demande quel logiciel est utilisé pour calculer le coût optimal. C'est Quackle, qui était Logiciel anglais, je crois. développé pour le Scrabble anglais de base, mais dans lequel on peut intégrer le dictionnaire français afin de pouvoir calculer les meilleurs coups. Et c'est quelque chose qui est encore subjectif. Il n'y a pas d'idée vraiment du meilleur coup en classique pour l'instant. Donc c'est le meilleur logiciel qu'on ait pour l'instant qui nous permet d'estimer ça. Quels sont les coups qui donnent le plus de chances de gagner, quels sont les coups qui font le plus de points, quels sont les coups qui gardent le meilleur reliquat aussi. Effectivement, on nous signale dans le chat que pour l'instant, Élysée Poca peut scrabbler au prochain coup. Si Avec le G. si Fabien ne le bloque pas. Effectivement, le G de gestion permet de jouer Guéhet pour Élysée. Et donc ça va dépendre du coup de Fabien. Ouais. Fabien qui garde Aéro Joker en jouant fort, qui a l'air d'un très bon coup. Parce qu'il garde un O pour faire or, Oui. Et au bas. et le R pour Ouais. Roba. Ouais. Donc il va potentiellement pouvoir répliquer au Scrabble de Élysée. Si son tirage le permet, oui. Et oui, ça va se confirmer au prochain coup. Élysée qui en profite pour se donner très très brièvement une avance parce que Fabien va certainement répliquer en rangée A. Il a ce qu'il faut en main. Oui, on a plusieurs solutions. On routera, rotera, les différentes conjugaisons de roter. Ouais. Et donc ça veut dire que ce qui va se jouer surtout à la fin, là, c'est qui va piocher le S, qui va piocher le joker. Oui, parce que là, il n'y a plus de. Et si on Il n'y a regarde- plus de voyelles. Si on regarde le reliquat, Il n'y a que des consonnes, c'est vrai. horrible ce qu'il y a là-dedans. Enfin, on penserait que ça pourrait accélérer la fin de partie, mais ça risque d'être compliqué parce que. Bon. Ah, Élysée a tiré le joker. Aïe, aïe, aïe. Un E, un O. Wow, Élysée a tiré beaucoup de bonnes lettres du siècle. Un I. J'ai l'impression que le reliquat est étrange. Le reliquat qu'on nous annonce au milieu est peut-être pas exact pour l'instant. Mais effectivement, il a tiré des bonnes lettres par rapport à ce qui reste dans le sac. Oui, là, après, si. Bon, évidemment, Fabien devrait scrabler, mais après, il va être surpris de constater qu'il n'y a que des consonnes, dont des semi-chères, entre autres. Et le W qui n'est pas vraiment la lettre. Il reste que 8 lettres dans le sac. Il reste une seule voyelle pour Fabien, qui est le O. Ça veut dire qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à faire cette fin de partie. Par rapport à Élysée, là, qui a plusieurs solutions, là, qui est en train d'écrire Joseph sur sa barrette, qui avait aussi écrit Joie pour aller au bout de SL. Mais là, il est en train d'écrire Joseph parce qu'il espère pouvoir exploiter la place en A4 finalement. Ouais. Parce que le J pour faire Joba, ça fait beaucoup de points. Ouais. Mais bon, je pense que Mais bon, il aura pas l'occasion de. Fabien va l'utiliser très certainement. Non, évidemment, si Fabien ne joue pas dans rangée A, c'est quasiment cuit pour lui parce que. Je pense que c'est cuit quand même au vu du tirage d'Élysée et du tirage que Fabien va avoir.
Ouais. Ça va être très compliqué à la fin. Je pense qu'effectivement, Élisée a l'air très très bien dans cette partie. Parce que même si Fabien joue Rotheray ou Rothera quelque chose en A4, Élisée a de quoi jouer 60 points aussi avec Joly au bout de SL. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup d'options pour lui. Là. Élisée va pouvoir répondre avec un Scrabble, enfin avec un mot qui fait quasiment autant qu'un Scrabble, et Fabien dans sa main aura quasiment cette consonne. Je pense que cette partie effectivement est malheureusement en train. Enfin, malheureusement pour Fabien, parce que Élisée a très bien joué. Ça va basculer en faveur d'Élisée, là. Élisée a très bien joué cette partie, très bien maîtrisé ses tirages. Et Celle, Guéhet, il a tout bien géré. Donc c'est mérité de sa part d'arriver à faire ça. Et oui. Effectivement, Élisée peut jouer Joas aussi au bout de SL. Il a joué Rothera ou Rotheray. On peut pas trop savoir, mais ça importe plus beaucoup à ce niveau-là. De savoir quel est le joker qu'a joué Fabien. Élisée qui va pouvoir aller utiliser la place au bout de SL pour assommer Fabien finalement, qui va découvrir un tirage horrible. Il a joué joker S visiblement. Alors si Élisée joue effectivement Joie, il rejoint quasiment. Il va tomber quasiment ex aequo avec Fabien. Non, il est pas quasiment ex aequo là. Ah si, Joie, pardon. Ok, oui. Mais jouer Joas lui fait passer 20 points devant. Et en plus, il reste une salade dans le sac. Ouais, mais là, c'est Fabien qui est pris. Ah non, là, c'est trop compliqué. Fin de partie maîtrisée pour Élisée. Il a tiré les bonnes lettres. Et il va avoir un S en plus, je crois, dans son tirage. Si le reliquat était bon, il va avoir H et S. Et là, Fabien, il a juste... il faut qu'il essaye de se débarrasser du W finalement. C'est tout ce qu'il doit faire. Et pour ça... il y a One, il y a WAP, N2. Il y a WAP qui se débarrasse du P aussi sur le A de Guéhet. Ah oui, c'est mieux déjà. Qui est un tout petit peu mieux, mais qui est quand même perdant. Oui, ah oui, Joyce, oui. Ouais. Ah non. Ouais, Fabien qui va se résigner là. Effectivement, je ne sais pas pourquoi Élisée n'a qu'une seule lettre. Je ne sais pas si l'indication du reliquat, comme quoi il reste une lettre dans le sac, est vraie. On peut compter les S sur la grille pour essayer de s'assurer de ça. Mais sinon, effectivement, c'est bizarre que Élisée ne pioche pas de dernière lettre. Mais il y a 6 S sur la grille, donc il n'y a plus rien dans le sac. Ouais. Ah, il vient de... ça vient d'être enlevé. Ouais. Donc effectivement, Élisée n'a plus qu'un H. Bon, on nous informe aussi que Quentin Malégol a gagné son match, ce qui veut dire qu'il est assuré de jouer la finale, avec au vu de l'avance qu'il possédait sur ses adversaires. Ouais. Effectivement, donc Arnaud Moulanda va passer à 6 défaites lui aussi. Il va falloir connaître le résultat du match de KJC pour savoir si lui aussi se positionne bien pour être le deuxième finaliste. Parce que pour l'instant, il était à 4 défaites avant ce match. On ne sait pas ce que ça va donner. Il jouait contre Hervé Bonny, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est possible, ouais. À ce match-ci. Bon, Fabien va pas pouvoir bloquer ce H, beaucoup trop de possibilités. La seule chose à faire, c'est de jeter ses lettres le plus possible. Et WAP est la meilleure solution pour faire ça.
Mais il va devoir s'incliner face à Alizé Poca. Effectivement, la Mohamed qui demande si Quentin va battre le record de parties gagnées dans les 24 rondes, qui est actuellement détenu par Fabien. Oui. Fabien Douté, qui l'année dernière avait fait seulement 3 défaites dans les 24 rondes. Bon, on rappelle qu'il reste 4 matchs encore. Après celle-ci... Ouais, 4 matchs. Fabien qui peut utiliser tout son temps pour essayer de réviser la compter, grille, mais bon, non. il faut impérativement qu'il se débarrasse du W. Alors là, ça limite un peu le... Et on nous informe que KJC a gagné son match. Donc lui, il reste à 4 défaites. Ça veut dire qu'il a une défaite d'avance, enfin il a 2 défaites d'avance sur ses poursuivants directs. Donc pour l'instant, on se dirigerait vers une finale entre Quentin et KJC. Ouais, il a pas une bonne option là, sur la deuxième place. Ouais. Bon, WAP qui a été joué et répond. Et voilà, c'est terminé. Points et victoire d'Alizé Poca dans ce match. Match qu'il a réussi à maîtriser et à avoir les bonnes lettres. On va leur demander leurs impressions dans quelques instants. Les bonnes lettres au bon moment pour Alizé. Et nous revoilà en compagnie des joueurs donc pour un petit interview d'après-match. Un match qui a été relativement serré de bout en bout, qui s'est décidé à la fin, à la pioche du sac finalement. Un match qui a commencé donc assez fort avec un scrap partout, le scrap gestant qui était donc l'unique solution du tirage qui a été bien trouvée, d'élite qui répond avec le S au bout de gestant. Et ce que j'aimerais commencer par poser comme question, c'est plutôt 2 coups plus tard, donc après le coup de Filmine pour Élysée, où donc tu te retrouves en retard niveau points et tu choisis de jouer Menacé qui ouvrait le nonuple. Est-ce que tu as envisagé d'autres possibilités que ça pour alors que donc on est en début de partie, tu n'avais pas tant de retard que ça et tu choisis tout de suite d'ouvrir le nonuple. Donc Quackle était d'accord avec toi parce que Quackle n'a pas très peur d'ouvrir des nonuples. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu as envisagé d'autres solutions potentiellement Oui, j'avais d'autres solutions, notamment 8A, je dirais. Pour descendre sur sur le U de Fulminet, je pouvais jouer dessus. Mais je me suis dit 29 points, ça me rapprochait quand même. À 115, à 137, c'était 22 points. Ça me rapprochait et ça lui mettait une petite pression au cas où il allait tirer quand même 7 lettres. Donc oui, c'est probable plus de tirer un nonuple et un joker en ce moment-là. Mais si, si une lettre venait déranger, ça allait lui mettre plus la pression. Et il allait se retarder en voulant fermer. Et moi, j'allais essayer de progresser. Et j'allais chercher aussi 6 lettres dans le sac. Du coup, tout restait ouvert. Tout restait ouvert. Voilà. Et c'était la bonne solution parce que Fabien n'avait pas de quoi répliquer sur le M. Bon, il a quand même joué Hub qui faisait 29 aussi, donc il répond en termes de points. Et à ce moment-là, du développement de la partie, donc vous piochez tous les deux une lettre chère, le Y pour toi, Élysée, le Z pour Fabien. Le seul problème que tu as eu, Élysée, c'était le Q en fait, que tu as pioché en même temps que le Y. Donc que tu peux. Au moment où tu joues moyen, oui, ça fait 45, oui, ça prend les points, mais tu gardes Q et LN. Est-ce que c'est un peu dangereux ce genre de choses ou c'est quelque chose que tu as? Non, je choisis plutôt au bout de mettre un R plutôt que le N, parce qu'avec le N, on peut facilement faire QN, QIN, que Q. Si je gardais QRL, ça allait être un peu compliqué si je ne tirais pas de la lettre U. C'est vrai que R, c'est un bon pivot, mais je me suis dit, je gardais le N au cas où je tirais un I, je pouvais faire Ken, ou alors je pouvais carrément changer. Voilà, donc c'est cette réflexion que j'ai eue en ce moment-là. Et heureusement, je tire un I pour. Heureusement, tu as tiré le I pour jouer Kin après. Pour jouer Kin après. Donc, le coup de bipé par Fabien qui était très bon, hein, parce que ça bloquait tous les appuis en haut de la grille. Il ne restait plus que Gestant en appui et ça faisait quand même pas mal de points. Et donc, Kin qui répond. Et Fabien, toi, c'est sur le coup de nuancer. Est-ce que tu as envisagé de ne pas le poser? Ah oui, j'ai passé beaucoup de temps avant de le poser. J'ai sous-pesé les deux options.
Alors évidemment, les jokers sont pas sortis, ça ouvre monstrueusement la grille. Ça me procure que une soixantaine de points, 62 points, ce qui n'est pas énorme. Je sais très bien que s'il scrabble, il va me rattraper, parce que ce soit un double, un triple, voire un quadruple, voilà. Mais en même temps, je me suis décidé à le jouer pour 2 raisons. La première, c'est que je ne voyais pas trop quoi jouer et quoi garder. Et puis surtout, je me suis dit, voilà, je vais poser cette lettre, je vais partir à la chasse au joker. Et puis, même s'il scrabble, mécaniquement, il va me laisser des places, quoi. Donc, voilà. Donc il est resté des opportunités après. Bon, Élisée a répondu tout de suite avec Essel, donc Oui, qui utilise le triple. je l'avais déjà préparé, Excel, parce que je me suis dit, s'il sort une lettre, j'ai déjà vu mon tirage, j'avais aller Iléal aussi, sur le R des Moyets. Du coup, je me suis dit, s'il sortait un Scrabble, qu'il y avait un S, et je le vois en train de jouer nuancé. J'ai pas vu la dernière lettre, mais j'ai dit, mince, le S, il tombe là, sur cette case-là, ça peut pas me faire le non-nuple. Voilà. C'était très proche du non-nuple. Voilà, j'étais pas loin du non-nuple. Voilà. Je prends le risque de le jouer, sachant qu'il y a le K encore dans la sacoche, pour positionner le K à lettre contre triple. Je prends le risque plutôt que de l'envoyer au triple. S'il a un S, ça fait des dégâts. Je peux pas laisser ce coin-là aussi. Voilà. Alors oui, si jamais tu avais eu un autre Scrabble que SL, moi j'avais Oxford en O3. Non, mais tu n'allais jamais voir la place haut. Là. Oui, même si j'avais un quadruple, j'allais jouer là. Oui, mais si tu avais un Scrabble ailleurs et qui passait que ailleurs. Ah, que ailleurs, oui, j'allais le jouer évidemment. Évidemment que si ça passait s'il n'a pas de Scrabble sur le S, s'il joue pas sur le S, qu'il est obligé de jouer ailleurs parce qu'il a un Scrabble ailleurs, Oxford, ça tape fort. je joue Oxford, et là fort, je pense que c'est bien parti pour Ouais. moi. Et c'est justement sur ce coup-là, en fait, où il y a une trouvaille qui était très intéressante par Quackle de jouer, au moment où tu as joué Doxa, c'est de jouer froid juste au-dessus du SL. Ouais. Ça garde AX Joker, c'est hyper dur à voir, mais ça fait 45. Et ça garde AX Joker, ce qui est très dangereux. Froid, ça fait 45. Froid qui fait Fa, Ri, Os. Et Où ça, pardon, j'ai sur pas SL, sur le ADSL, tu mets le F. sur le I et tu nuancé. joues en Sur le I horizontal. nuancé. Ah ouais, non, j'ai pas Garde vu. le jeu. C'est vraiment invisible. Ouais, là, tu gardais le X. Mais là, c'était le coup Tu qui gardais le X. Ah, j'ai pas vu du tout. était gardais le très X. important. Non, j'ai pas vu du tout. Je J'ai pense pas que vu s'il du avait tout. vu, il allait le jouer parce que. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais J'ai pas vu, et puis j'ai joué Doxa à cause du K. Alors bien sûr, il y avait la place au-dessus du I de menacé pour poser le K pour faire une cinquantaine de points. Ouais, tu me Bon. l'as chippé. Cette place. Mais la place de Doxa, si je mets pas le K et qu'il a un mot comme steak par exemple en N2, bah, ça Oui, fait 100 points. Ça quoi. fait 100 points. Donc je me débarrasse du X. J'ai pas vu froid, qui aurait été un super coup. Et puis je garde un reliquat le sympa, reliquat mais après était bon aussi, hein. j'ai mal tiré. Quoi. Oui, c'était la fin de la partie, c'était le tirage des lettres. Élisée, à ce moment-là, donc tu as beaucoup de voyelles et tu t'en Ouais, je me débarrasses. chope des U à chaque fois. Oui, c'est ça. Et au moment donc, où Fabien a tiré après Doxa, tu tires beaucoup de consonnes, mais tu parviens à jouer grave pour rebloquer le cas au moment où Élisée est là. Donc il fait moins de points avec son cas, ce qui t'arrange, mais qui va pas suffire à la fin. Parce qu'en effet, donc, après ça, donc, le coup de fort qui ouvre la ligne 1 est très bien. Enfin, on a beaucoup aimé. Il restait le J dans le sac, ce qui était dangereux, si c'est pas toi qui l'avais. Et c'est pas toi qui l'as eu, mais tu as quand même réussi à utiliser la place avant. Donc, En fait, je joue fort pour me ménager une deuxième place à Scrabble au cas où lui il pioche le S ou le Joker pour Scrabbler colonne 14. Je me suis dit, si Scrabble colonne 14, moi après, malgré mon Joker, j'ai peu de chances de Scrabbler. Donc je me suis ménagé une deuxième place en sachant que je gardais, sauf erreur, un O, un R, Oui. Joker, Tu gardais ROA Joker avec un joueur ROA Joker. Bon, il y a quand même des chances que je joue en haut. Et voilà, et après le choix que j'ai eu à faire après, une fois qu'Élisée a joué, à jouer joué gay. Gay, bon, c'était de jouer colonne 14 ou de jouer ligne A. Et j'ai sous-pesé les deux options et je me suis dit c'est simple, il reste dans le sac, il vient de Scrabbler, il va tirer cette lettre. Donc aucune gestion de reliquat, quoi que ce soit. Il reste 14 lettres dans la nature, dont H, M, P, V, des consonnes. Je veux dire, c'est impossible qu'il ait un truc sympa, quoi. Et il a tiré, je crois, il a tiré 6 des 7 meilleures lettres, quoi. E, Oui. S, Joker, J, bon. C'est la malchance pour toi de ce point de vue-là, à la fin de la partie. Ouais. Tu pouvais plus faire grand chose à ce moment-là. Effectivement, Quand j'ai découvert mes lettres une par une, je dis, ouais, c'est, je pense, le pire tirage possible, quoi. C'était pas loin de ça, je pense. Bah voilà, c'est le jeu. Effectivement, Élisée, tu as pu profiter. Donc si... Oui, j'avais deux options à ce moment-là, Joyce ou Joseph. Joseph ou faire Joba. Du coup,
Ok. Joyce. Donc je me dis, et il reste encore le W, donc je crains pas le Scrabble sur le R démoyé. Et voilà. Oui. Et c'était partie gagnée pour toi à ce moment-là. Ouais. Une partie qui a été bien jouée des deux côtés, hein, quand même. Merci. Qui est des très bons coups proposés par Quackle, qui s'est décidé au sec. Merci beaucoup à vous deux donc, pour cette petite interview et on se retrouve dans quelques minutes pour la ronde 21. Ok, merci. Merci. On attend le hockey avant de se lever là.